Allez, moins de 4 minutes pour comprendre l'emprise dans le couple. Alors au début, c'est jamais violent. C'est même souvent l'inverse. C'est intense, c'est fusionnel, c'est rassurant. Et pourtant, certaines relations finissent par nous faire disparaître. Quand on parle d'emprise dans le couple, beaucoup imaginent immédiatement quelque chose d'extrême. Des cris, des interdictions, de la violence visible. Mais l'emprise, elle commence rarement comme ça. L'emprise, c'est plutôt un mécanisme progressif. Une relation dans laquelle une personne, elle va prendre peu à peu le pouvoir psychologique sur l'autre. Mais le plus difficile, c'est qu'au début, on ne voit pas le danger. Parce que l'emprise, elle peut ressembler à de l'amour. La personne, elle veut tout savoir, tout partager, être tout le temps avec vous. Elle vous idéalise, elle vous donne l'impression d'être unique. Et souvent, la victime, elle se sent enfin choisie, enfin vue, enfin aimée. Et progressivement, quelque chose va changer. Et ça commence avec de petites remarques. T'es sûr que tu veux mettre ça ? Tes amis, ils te comprennent pas comme moi. Oh, mais tu réagis trop. Qu'est-ce que t'exagères ? Et sans s'en rendre compte, la personne, elle commence à douter d'elle-même. C'est là que l'emprise, elle devient dangereuse. Parce qu'elle va attaquer les repères intérieurs. La victime, après, elle sait plus. Elle sait plus si ce qu'elle ressent, c'est juste, si elle abuse, si elle imagine, si elle est trop sensible. Elle va se couper de ses amis, de ses envies, de son intuition et parfois même de sa personnalité. Alors pourtant, elle va rester. Parce que l'emprise, elle crée de la confusion émotionnelle qui est énorme. Vous savez, le chaud et le froid, les moments très beaux, les moments destructeurs. Et le cerveau, lui, va s'accrocher à ces moments lumineux. Et beaucoup de personnes sous emprise, elles disent « Mais tu sais, il est tellement gentil » ou « Elle est tellement gentille ». C'est justement ce mélange qui piège. L'emprise, elle n'est pas toujours visible de l'extérieur. Il y a certaines personnes sous emprise qui sourient, qui travaillent, qui sortent, qui ont l'air fortes. Mais intérieurement, elles vivent une érosion lente de leur identité. Elles s'excusent tout le temps, elles ont peur de mal faire, elles cherchent à éviter le conflit. Et souvent, elles finissent par croire que le problème, c'est elles. Alors non, un désaccord dans un couple, c'est pas forcément de l'emprise. Une dispute non plus. L'emprise, c'est quand la relation, elle vous éloigne de vous-même, quand vous ne vous reconnaissez plus, quand vous perdez votre liberté intérieure. Et sortir de l'emprise, c'est pas juste partir. Parce que psychologiquement, le lien, il est devenu extrêmement complexe. C'est plutôt un travail pour retrouver ses ressentis, sa confiance, sa valeur, sa voix, de la reconstruction profonde. Et parfois, la première étape, c'est pas de partir, mais c'est déjà de comprendre ce qu'on est en train de vivre. Alors, si ce que je viens de décrire résonne en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. J'ai écrit « L'emprise, reprendre le contrôle et reconstruire sa vie » pour mettre des mots sur ces mécanismes et aider à comprendre ce qu'on vit. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé des espaces d'accompagnement autour de l'emprise et vous retrouverez les liens sous la vidéo.